Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Tout le monde à la page? Oui? Ok. Et j'ai expliqué à partir de ce dimanche, depuis ce dimanche dernier, que l'expression les dons spirituels, ce n'est pas dans l'original. Ok? C'est le mot grec pneumatikos qui veut dire les choses de l'esprit, les réalités spirituelles, les manifestations de l'esprit. On a vu dans la version Semeur, il est écrit pour ce qui concerne les manifestations de l'esprit. Dans la version second 21, il dit les réalités spirituelles. Donc je peux commencer d'abord ce soir en vous donnant un diagnostic d'une des raisons pour lesquelles il y a certains chrétiens qui pensent que fonctionner dans les choses de l'esprit, c'est donné à certains. Il y a un groupe de personnes auxquelles Dieu a donné des capacités spéciales et d'autres pas. Vous voyez? Et cela vient surtout du fait que plusieurs sont ignorants des réalités spirituelles. Le véritable problème, ce n'est pas que certains en ont et d'autres n'en ont pas. Le véritable problème, c'est que tu as besoin de la connaissance de ces choses-là pour opérer dans ces choses efficacement. Dis Amen si tu suis. Amen. Donc, voilà pourquoi, quand on parle d'un des sujets, le parler en langue, qui est ce par quoi j'ai commencé à parler, c'est un sujet qui doit être bien compris. Amen. Et donc, c'est pour cela que cette série, je prends le temps posément d'expliquer les choses, même s'il y a une très grande partie, sinon la majorité d'entre vous qui parlent déjà en langue, mais ça va te permettre de comprendre ce que tu fais. Amen. Ça va te permettre de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais et quels en sont les bénéfices. Alléluia. Donc dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, on va lire dans la version Darby. Et tu dis, toi, à te présenter, à prouver à Dieu, ouvrier qui n'a point à voir honte, exposant justement la parole de vérité. Et donc, j'ai expliqué que, bon, il n'y a pas le toi, mais ça parle de, tu dois t'efforcer, dans la version du second, être diligent dans l'étude afin d'être capable de diviser droitement les Écritures ou la parole de vérité. Vous suivez? Donc ça veut dire que la caractéristique d'un vrai chrétien, ou alors d'un chrétien qui est efficace et qui prend au sérieux sa marche chrétienne, c'est quelqu'un qui s'investit dans la compréhension de la parole de vérité. Il n'a pas dit simplement des Écritures, parce que toutes les Écritures, ce n'est pas la parole de vérité, mais la capacité justement de l'ouvrier, de l'homme approuvé de Dieu là, c'est celui-là qui, au milieu des Écritures, est capable d'extraire la parole de vérité. Est-ce que tu comprends? Et donc, voilà pourquoi ce sujet sur lequel nous sommes en train de traiter, on va s'étendre dessus et on va l'expliquer, étudier. Avant d'abord de commencer à chercher les expériences, on va d'abord comprendre les Écritures. Dis Amen. Donc la première chose que nous avons vu dimanche, je fais quelques rappels très très rapides, après on va rentrer dans le sujet. La première chose que nous avons vu dimanche, c'est que les langues sont un signe de la résurrection de Jésus, et c'est donc un signe qui est dans l'autorité de Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus a dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et donc j'ai expliqué que l'expression en mon nom, Jésus fait référence à l'autorité de sa résurrection, son exaltation à la droite du Père.
Donc, tout croyant, nous fonctionnons dans cette autorité. Et donc, il dit que c'est donc cette autorité-là, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, ça veut dire que si tu crois en la résurrection de Jésus et tu es sauvé, alors un des signes dans lesquels tu es censé fonctionner, c'est quoi? Parler de nouvelles. Dis Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi, quand tu vas voir que le jour de la Pentecôte, les gens se sont affolés, sont venus en foule, et puis Pierre s'est levé pour expliquer ce qui arrivait. Et regardez ce qu'il a dit dans Acte 2, verset 33. Acte 2, verset 33. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. En d'autres termes, c'est Jésus, lorsqu'il a été élevé à la droite du Père, il a reçu du Saint-Esprit et il a répondu. Donc, lorsqu'on voit et entend des choses, ce sont des signes que Jésus est élevé à la droite de Dieu. Dis Amen Jésus. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir la conscience de l'autorité du nom de Jésus, fonctionner avec la conscience dans laquelle Christ est assis à la droite de Dieu le Père, mais tu ne parles pas non. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer ça. Et deuxième chose qu'on a vu, nous avons vu également que on s'est posé la question, qui peut parler en langue? Qui peut parler en langue? Et donc Marc, toujours 16, verset 17, nous avons vu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les langues, c'est pour qui? Ceux qui ont cru. D'accord? Et si vous lisez les versets d'avant, on a bien expliqué que c'est ceux qui ont cru ont la bonne nouvelle. Parce que Jésus avait dit, allez par toute la création et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, les langues, c'est pour tous ceux qui ont cru. Et donc, j'ai parcouru avec vous les Écritures, en commençant par Actes des Apôtres, par exemple, Acte 2, verset 4, qui est la première fois où les personnes ont parlé en langue. La Bible dit, ils furent quelques-uns. Hein? Ils furent comment? Tous. Donc, tous ceux qui étaient présents, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que ici, déjà, la première, si tu te rappelles la loi de la première mention, dès le premier événement où des personnes ont parlé en langue, c'était tous. Ce n'était pas quelques-uns, c'était tous. Donc, acte 10, verset 46. Acte 10, verset 46. Car, avec verset 44, pour le contexte, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et le verset 46, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, ici, encore dans la maison de Corneille, est-ce que quelqu'un a été exclu? Hein? Non. Tous ont parlé en langue. Quelqu'un suit ça? Non. Et donc, j'ai pris le temps d'expliquer l'expression. Viens au verset 45. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc j'ai expliqué que l'expression le don du Saint-Esprit est sur. Vous vous rappelez? Ça ne parle pas du salut.
Ça parle plutôt de ce qui suit le salut. Quelqu'un suit? Parce qu'il est en train de décrire au verset 46, il les entendait parler en langue. Donc, c'est l'action qu'ils ont posée qui est décrite ici par le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, j'ai expliqué que l'expression le don du Saint-Esprit, ou alors l'Esprit est descendu sur, pour ceux qui se rappellent, ça décrit l'action du Saint-Esprit ou ça décrit l'action que les hommes ont posée. Vous voyez? Ça décrit le fait qu'ils ont parlé en langue. Donc voilà pourquoi dans Acte 2, 38, Pierre avait utilisé l'expression que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et j'ai vu avec vous que l'expression recevoir, c'est le mot lambano. Ça ne veut pas dire tu es là et puis la chose vient. Non. Ça veut plutôt dire que tu prends de ce qui a été rendu disponible. Donc c'est une action que tu poses. Donc c'est vous qui allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc comment est-ce qu'il s'est manifesté? Ils ont parlé en langue. En d'autres termes, ils ont pris avantage de l'Esprit qui était déjà en eux quand ils ont cru. Quelqu'un me suit bien? Donc il faut comprendre le langage qui est utilisé dans Actes des Apôtres. Alléluia. Donc c'est moi qui pose l'expression recevoir le don du Saint-Esprit ou alors l'Esprit est descendu sur, c'est moi qui pose l'action de parler en langue et de prophétiser basé sur le fait que je sais que l'Esprit est en moi. Dis amen si tu as suivi. Donc on a vu la même chose dans Acte 8 à partir du verset 14. Acte 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Donc, vous allez voir que, quand tu lis juste le verset 15, on dit ils ont reçu la parole de Dieu. Mais comment ça se fait qu'au verset 16, verset 14, on dit ils ont reçu la parole de Dieu. Et au verset 15, on dit maintenant ils sont venus prier pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux recevoir la parole de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en toi? À quel moment est-ce que le Saint-Esprit vient en nous? Lorsque nous croyons. Vous vous rappelez? Donc, l'expression donc, verset 15, quand il dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. C'est encore la même expression, lamban. Vous voyez? Ce n'est pas pour que le Saint-Esprit vienne en eux, mais c'est plutôt pour qu'ils prennent avantage de l'Esprit pour pouvoir fonctionner avec les dons de l'Esprit. Dis amen. Donc ici, quand vous lisez par la suite, Simon a donné de l'argent, proposé de l'argent pour que lui aussi puisse opérer dans ça. Et Pierre a dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. On a vu que le mot affaire, c'est le mot grec logos qui veut dire parler ou parole. Donc ça veut dire que ce qu'il voyait quand les disciples, les apôtres imposaient les mains, ils voyaient en fait des gens qui disaient des choses. Vous suivez? Donc, à chaque fois que tu vas recevoir le Saint-Esprit, ou afin qu'il reçoive le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit est descendu sur, n'imagine pas l'Esprit qui est en haut quelque part et qui vient se poser sur quelqu'un. Non. Ça décrit plutôt le fait que ces personnes qui ont reçu l'Esprit en eux ont posé une action sous l'influence de cet esprit-là qui est en eux et ils ont pris donc avantage de l'Esprit qui est en eux. Vous suivez? Parce que ce n'est pas ce n'est pas un autre esprit. Donc ce n'est pas tu reçois le Saint-Esprit en toi lors de la nouvelle naissance
Et après, il y a un autre esprit ou une autre mesure de l'esprit, comme certains disent souvent, quand tu es né de nouveau, tu as seulement une mesure. Et puis, quand tu es baptisé de cet esprit, tu as une autre mesure. Ce n'est pas exactement ça. Vous suivez? Parce que l'esprit vient pleinement en nous lors de la nouvelle naissance. Dis amen. Et donc, lorsque tu parles en langue, tu es en train de prendre avantage de l'esprit qui est en toi. Dis amen. Alléluia. Donc, dans Acte 19, verset 6, Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit vient sur quelqu'un? Il parlait en langue et prophétisait. Tu vois, à chaque fois qu'on dit l'Esprit vient sur, on décrit l'action que des hommes ont posée. Quand on dit l'Esprit descendit sur, je t'attends peut-être à ce que on va voir une manifestation de l'Esprit qui va faire quelque chose. Mais en réalité, ce qu'on appelle l'Esprit sur, c'est parler en langue, prophétiser. Alors, dans une autre série, j'expliquerai ça plus en détail. Pourquoi est-ce qu'il parle de sur? Vous voyez? Parce que lorsqu'un homme croit, il reçoit l'Esprit en lui. Tu comprends? Ça, c'est invisible. On ne peut pas le voir. Quand tu es de nouveau, personne ne sait. Mais quand on commence à parler sur, c'est comme si tu mettais un revêtement qui commence à devenir visible. Et qui permet à ce qui est dedans d'être manifeste. Tu suis? C'est pour cela que quand ils parlaient en langue, donc ça là, ils avaient déjà reçu l'Esprit. À quel moment? On ne sait même pas. Mais le moment où ils ont parlé en langue, l'Esprit qui est en eux là a commencé à être visible à travers eux. Donc, quand tu as quelque chose en toi, ce n'est pas visible. Mais quand tu as quelque chose sur toi, c'est à cause de ça qu'ils utilisent ça. Parce que rappelez-vous, le livre de Actes des Apôtres est un livre de description, de narration pour expliquer et faire comprendre les événements qui sont passés. Quelqu'un m'entend? Donc, c'est pour cela qu'il y a ce genre d'expression-là. Ça veut dire que l'esprit qui est invisible sur eux, ça veut dire qu'il est devenu visible. Comment? Ils ont parlé en langue. Ils ont parlé un langage qui n'est pas un langage normal d'un humain. Ils ont commencé à prophétiser. Ça veut dire qu'il y a une habilité supplémentaire, une habilité qui n'était pas là, qui est venue en eux. L'expression sur. Dis amen. Donc, d'après tous les récits que nous avons vus jusqu'ici, les langues étaient pour tous les croyants. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Est-ce clair? Donc, on a fini avec Actes, on va revenir dessus. Mais quand on va maintenant dans les épîtres, 1 Corinthiens 14, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Je désire que vous parliez tous en langue. Vous savez, des fois, il y a des théories, des personnes qui viennent avec, toutefois, chaque fois des nouvelles doctrines. J'ai déjà entendu des personnes dire que les langues ne sont plus d'actualité. C'était fini avec l'époque des apôtres. Mais comment Paul peut dire ici, je désire que vous parliez tous en langue? Tous. On ne peut pas désirer quelque chose d'impossible. Donc, ça veut dire que lui, dans son idéal de l'église, suis-moi, dans son idéal de l'église, tout le monde est censé parler en langue. Mais il dit après, mais encore plus que vous prophétisiez. Et tout à l'heure, je vais expliquer ça. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive l'identification. On va expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, non, toi, tu parler toi en langue là, mais moi j'ai la prophétie. Il pense qu'il est mieux que il est supérieur à toi. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Mais ici, au moins, on voit que c'est le partage de tous de parler en langue. Alléluia. Regardez verset 26. Version second 21. C'est des rappels, hein. Mais je suis obligé de faire ça pour bien rentrer dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il dit, verset 21.
Non, verset 26, version second 21, exactement. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun ou quelques-uns? Chacun de vous. Aucun n'est exclu. Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Pour l'édification. Donc, chacun peut parler en langue. Il y a la langue. Amen. Donc, ça veut dire que même dans les rassemblements, il est permis les langues. Hein? Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, Paul n'était pas contre le parler en langue. Ce qu'il a écrit n'était pas pour interdire de parler en langue. Puisque à la fin de sa lettre, voici l'instruction. N'empêchez pas de parler en langue. Donc, c'est la conclusion de tout ce qu'il a expliqué. Pour te dire que ce qu'il a expliqué ne voulait à aucun moment dire stopper les langues. Donc, dans l'église, on ne doit pas empêcher de parler. Donc, si j'entre dans un endroit et personne ne parle en langue, en fait, il y a un problème. Amen. Donc, jusqu'à présent, je peux donc conclure sans risque que tout croyant en Christ peut parler en langue. Parce que partout où nous avons lu le don des langues où c'est en action, personne n'a été exclu. Donc si quelqu'un cherche à se qualifier pour parler en langue en dehors du salut, il demeure dans l'incrédulité. Parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a reçu lorsqu'il a cru. Amen. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vais un peu m'attarder sur l'événement de Acte 2. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je me suis rendu compte que c'est à cause de ce récit-là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tiré leur compréhension des langues. Et j'ai même entendu des personnes dire que si ce que tu dis là, il n'y a pas quelqu'un qui comprend ça quelque part, ce n'est pas parler en langue. Parler en langue, ça veut dire que tu parles une langue que toi tu ne connais pas, mais que quelqu'un d'autre comprend. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que quand ils lisent Acte 2, il y a quelque chose qui est dit là-bas même. Allons-y pas à pas. Donc on a vu que le parler en langue est un signe que Jésus est assis à la droite du Père, et c'est par cela qu'il nous a donné des choses qu'on peut voir et entendre. On se rappelle Acte 2, 33. Donc maintenant la question importante, c'est quoi les langues? Quelle est la nature des langues? À quoi servent-elles et à quoi cela ressemble? Ça ressemble à quoi? Quelle est la nature de ça? À quoi ça sert? Ça, ce sont des questions importantes auxquelles on va répondre. Donc, voyons voir le texte qui amène souvent à confusion. Acte 2, on va lire un peu beaucoup. On va lire du premier verset jusqu'au verset 9. Et je vais vous demander d'être attentif en lisant. Prêtez attention aux détails. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La suite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Laissez-moi faire un petit crochet.
quand on dit qu'il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, est-ce que c'est en train de dire que à chaque fois que tu dois parler en langue, l'Esprit va te donner quelque chose? Hein? Et puis c'est à ce moment-là que tu vas commencer à parler en langue. Non, il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est comme si, c'est pour cela que les gens ils pensent que recevez cet esprit. J'attends que l'Esprit me donne de m'exprimer. Hein? Tu peux penser ça. Mais rappelle-toi, c'est un récit. Ils ont reçu l'Esprit quand? Donc, à quel moment l'Esprit leur a donné de s'exprimer? Quand ils ont cru. Hein? L'habilité de s'exprimer là a été communiquée quand l'Esprit est venu en eux. Et c'est ce jour qu'ils ont pris avantage de cette habilité-là. C'est la raison pour laquelle, depuis le jour où tu as commencé à parler en langue, n'importe quel moment que tu veux, tu parles. Parce que l'habilité, elle est où? Inhérente en toi. Quelqu'un sur ça? Amen. Continuons. Vous avez suivi? Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Suivez bien. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. La suite. Suivez bien, s'il vous plaît. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. La suite. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? La suite. Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun. Dans notre langue maternelle. Verset 9. Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la suite. La suite, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Ok. Est-ce que tout le monde a bien lu? Oui. D'accord. Certains, en lisant ça, ils ont déduit déjà premièrement qu'il s'agissait d'un congrès des Nations Unies, puisqu'on dit qu'il y avait des nations, toutes les nations sur le ciel, parce que c'était un congrès des Nations Unies dans lequel tous les peuples de toutes les nations sont venus pour se rassembler là. Puisqu'il est écrit différentes nations sont sur le ciel, sont venus à Jérusalem. Mais il y a un détail que on a peut-être loupé, verset 5. Ils sont venus faire quoi? Disons, il y avait en séjour à Jérusalem qui? Des Juifs. Dis avec moi des Juifs. Des Juifs. Hello. Avance. Quelqu'un a compris? Ce n'est pas des peuples étrangers. C'est des Juifs. Parce que la Pentecôte était une fête juive. Donc en réalité, ce sont des gens de la diaspora. Des Juifs de la diaspora qui sont venus comme chaque année de différents lieux pour célébrer la fête de la Pentecôte. Par exemple, Jacques 1, verset 1, Jacques parle de ces personnes-là. Jacques 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, c'est les 12 tribus d'Israël, des Juifs, mais qui sont dispersés. Par exemple encore, Paul, dans Acte 20, verset 16, il avait voyagé. Il dit, Paul avait reçu
de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps où? En Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem, le jour de la... Ouais, c'était une coutume. Paul vivait en Asie. Mais il voulait aller à Jérusalem pour la Pentecôte. Donc, c'était une coutume de tous les Juifs qui sont dispersés dans plusieurs nations, qui venaient lors de la Pentecôte pour faire quoi? Pour se réunir, parce que c'était une fête juive. Dis Amen, tu as compris. Et maintenant, au verset Acte 2, revenons à Acte 2, verset 9. Il y a un deuxième groupe de personnes qui est cité. Pardès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Tout ça, ce sont des Juifs. Hein? Regardez, verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Qui sont-ils? Juifs et prosélytes. Qu'est-ce qu'on appelle prosélytes? Prosélytes, ce sont des gens d'autres nations qui se sont convertis à la nation juive. Vous avez compris? Donc, ce sont des gens qui sont en train de se naturaliser. Par exemple, comme il y a des personnes, tu es d'une autre origine, et peut-être tu es venu en France, et puis tu as la nationalité française. C'est comme ça qu'ils sont, ces personnes. Donc, c'est pour cela que certaines d'entre eux disent, on les entend dans notre langue maternelle. Vous voyez? Vous comprenez maintenant? Donc, la question de l'auditoire a été réglée. Vous êtes d'accord? Juifs et prosélytes. Réglé? Maintenant, moi, la vraie question maintenant qu'il faut se poser, on va parler des langues elles-mêmes. Parce que il faut clarifier si les langues là, ce qu'on appelle il se mit à parler en d'autres langues. Il faut clarifier si c'est ça que eux ils ont entendu. Puisqu'il se mit à parler notre langue, et puis quelques versets après on dit, nous les entendons parler dans notre langue maternelle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi exactement qui est décrit? Vous suivez? Donc là, on va étudier. Allons donc 1 Corinthiens 14, verset 21. Amen, hein? Amen. On suit bien? Oui. Ok. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Comme j'ai étudié ce texte-là, le mot autre langue, autre c'est le mot grec hétéros. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir le mot autre. Des fois, c'est le mot grec allos, des fois, c'est le mot grec hétéros. Lorsqu'on parle de allos, ça veut dire un autre, mais du même genre. Vous suivez? Jésus a dit, lorsque je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Un autre consolateur. C'est le mot allos parakletos. Suivez? Donc, c'est un autre du même genre. En fait, ce n'est même pas un autre. Parce qu'il disait, je m'en vais, et puis quelqu'un disait, je serai avec vous. Je serai en vous. Quelque temps encore, et vous me verrez. Tu vois? Donc, il parlait pas du fait que ce sera un changement de personne, mais plutôt un changement de positionnement. Un autre consolateur. Parce qu'il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, c'est Jésus lui-même là qui était avec eux. Autre hétéros,
C'est Jésus là maintenant qui est avec là, qui est maintenant où? Non, c'est le même. Vous comprenez? Donc quand on parle de allo, c'est même genre, même. Ici, il dit une autre langue. Ça veut dire que quand tu parles français, l'autre parle anglais. C'est le même genre. C'est le langage humain. Hein? C'est le langage humain. Ça veut dire que je parle, tu me comprends. Je te parle, tu peux me comprendre. Tu peux apprendre ça et après, quelque temps, tu comprends, on peut se parler. Donc, c'est le même genre de communication. Voilà pourquoi les mêmes mots là, on peut traduire ça dans plusieurs langues. Tu comprends? Ça appartient au même style de communication. Mais Dieu dit dans la prophétie, c'est par des hommes d'une autre langue. Donc ça veut dire que c'est un langage d'un autre genre. Hétéros. Comprenez? D'un autre genre. C'est ce qui est étrange, hétéros. Un moyen de communication d'un autre genre. C'est exactement le même mot que vous allez retrouver dans Acte 2, verset 4. Ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est exactement le même mot grec. Ça veut dire que là-bas, dans Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte, il y a eu un autre genre de communication qui n'avait rien à voir avec le langage humain. C'est d'un autre genre. Si tu dis Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour cela que cela a créé l'étonnement. Ensuite, donc maintenant, regardez le verset 22. Pour te montrer à quel point c'est vraiment de notre genre. Par conséquent, quand on dit par conséquent, là, c'est basé sur ce qu'on a dit avant, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, les langues, donc ça veut dire que la prophétie, là, parle des langues. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc, le parler en langue, là, ou les langues, c'est un signe. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas des hommes d'une autre langue que Dieu parlera à ce peuple. Donc, quand on dit que Dieu parlera à ce peuple-là, ce n'est pas Dieu parlera de manière verbale. Le fait qu'il y a un peuple qui a un autre style de langage est un message que Dieu est en train de donner à l'humanité que voici un autre type d'homme. Vous suivez? Donc c'est un signe pour les non-croyants. Quand tu parles en langue. Donc, allons voir dans cette prophétie-là en détail. Ésaïe 28, verset 11. Je l'avais mentionné dimanche, mais là, on va revoir. Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Regardez, quand on dit balbutiante, là, ça veut dire quoi? Regardez jusqu'ici les adjectifs qu'on a vus. Hein. Parce qu'on veut comprendre c'est quoi les langues, n'est-ce pas? On a vu déjà autre, en d'autres langues. Vous comprenez? Regardez. Par des hommes aux lèvres balbutiantes. Ça veut dire que c'est comme s'il ne sait pas parler. Il balbutie. Ça veut dire, Dieu lui dit quelque chose, mais il ne dit pas bien. On ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'est ça. Et on dit que c'est comme ça, là. La marque de ces hommes-là. Et au langage barbare. Version Martin. C'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci avec un bégaiement de lèvres et langue étrangère. Donc non seulement il y a un bégaiement, mais en plus de ça, c'est étranger. Parce que tu peux dire bonjour. Hein? Tu as bégayé, mais ce n'est pas étranger. Tu comprends? Mais eux là, c'est bébé, baba, baba, baba.
Mais tu ne comprends pas. C'est étranger. Tu comprends? Donc, ici déjà, tu vois que ce n'est pas dans un langage intelligible. Version semeur. Eh bien, c'est par des hommes au propos comment? Inintelligible à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, est-ce que jusqu'ici, quelqu'un commence à comprendre? Déjà, donc le parler en langue, ce n'est pas civilisé. 2, ce n'est pas intelligible. 3, ça ressemble à un bégaiement. Quelqu'un suit ça? Et un autre adjectif, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, troisième adjectif, nouveau. Et c'est un mot qui veut dire une langue qui n'a jamais été parlée jusque-là. Une langue d'un genre différent. Donc, avec tous les adjectifs qu'on a vus jusqu'à maintenant, il n'y a aucun récit qui fait référence aux langues comme étant une autre langue qui appartient à une autre culture quelque part, qui est différente de celle de celui qui parle. Genre, ma langue c'est le français, mais je commence à parler en chinois. Si je parle en chinois, il y a des Chinois qui vont entendre, ils vont comprendre. Donc ce n'est pas inintelligible. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas une nouvelle langue. Nouveau, ça veut dire qui n'a jamais existé avant. Comme on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, il est un type d'humanité qui n'a jamais existé avant. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, allons maintenant voir dans les épîtres où Paul établit ça maintenant de manière claire. Ouvrons dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Et là, donc, je veux votre attention. Parce que je vous avais dit que quand tu lis Actes des Apôtres, ça décrit. C'est une description. Ou alors, un récit, une narration. Mais quand tu viens dans les épîtres, c'est un enseignement. Ça te donne les détails et l'explication doctrinale des expériences. Vous suivez? Donc, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé dans Acte 2 si tu n'as pas d'abord pris le temps d'étudier 1 Corinthiens 14. Je reprends ça. Tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, si tu n'as pas pris le temps de comprendre ce que l'enseignement ou la doctrine a expliqué dans 1 Corinthiens 14. Amen. Lisons donc. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Tu as suivi? Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Il n'y a pas le là. Personne ne comprend. C'est en esprit qui dit des mystères. Donc, quand on dit que personne ne comprend, ça implique donc ce qu'on a vu, que c'est un autre mode de communication qui n'a rien à voir avec le mode de communication normal des humains. Donc, cela veut dire que quand on voit tous les textes que nous avons lus jusqu'ici, ça nous montre clairement que les langues sont dans un langage ou un mode de communication différent. Suis-moi, le parler en langue n'est pas un langage humain. Il faut que tu implémentes ça. Le parler en langue n'est pas un langage humain.
Donc, ça veut dire que si tu te mets à parler en langue et qu'il y a quelqu'un quelque part, même si c'est dans une contrée la plus poussée ou reculée qui existe, tu n'as pas parlé en langue. Personne ne comprend. Pourquoi? Parce que c'est le langage de la nouvelle création. Est-ce que tu sais que le parler en langue n'est pas une innovation? Tu penses que Paul a pris ça par révélation de quelque part? Ne sais-tu pas que ça a toujours été ça? Le rêve de Dieu, c'était inclus dans ce que Dieu voulait, un peuple à lui, une nation nouvelle qui parle un langage à eux, dans lequel, lors de la tour de Babel, ils ont essayé de déformer ça. Et Dieu a divisé ça parce que ce n'était pas la création qui était censée avoir l'unique langue. Quelqu'un a compris? Le peuple là était déchu. Et ils ont essayé d'avoir la même langue pour fonctionner ensemble et grandir et porter. Et la tour de Babel est une aberration de l'œuvre de Christ. Parce que les hommes essaient d'atteindre Dieu sans le moyen de Dieu. Par leur propre force. Étant coordonnés les uns les autres par leur propre force et étant communiquant les uns les autres dans leur propre langage. Dieu a dit ça là. Ce n'est pas ça le plan. Le plan était pour la nouvelle création. Tu suis? Donc, tout de Babel était une aberration de nous. Tu vois? Parce qu'il voulait atteindre Dieu. Nous, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? Ligne directe, personne ne comprend. Tu as compris ça? Donc, c'est pour te montrer que ça là, c'est le langage de la nouvelle création qui est le langage de l'esprit. C'est pour ça que tous les adjectifs associés à cela n'ont rien à voir avec le langage humain. Amen. Donc, note 4 points importants avec lesquels tu dois toujours identifier les langues. Premier point, les langues ne s'adressent donc pas et jamais aux hommes. Compris? Ça ne s'adresse pas, ça ne s'adresse jamais aux hommes. Donc, la nécessité, comme certains disent, si tu parles la langue, on doit comprendre. C'est infondé. Puisque ça ne s'adresse pas aux hommes. Ça s'adresse à... Deuxième chose, les langues s'adressent à Dieu. C'est bon? Premier point. Ça ne s'adresse pas? Deuxième point, ça s'adresse? Troisième point, aucun homme ne comprend. Aucun. Dès que tu es homme, c'est fini. Tu ne comprends pas. Aucun homme ne comprend. Et là, je dis aucun homme dans le cadre de cet enseignement. Parce que si tu lis dans le grec, le mot grec personne, ça ne veut pas dire personne. Ça veut dire rien ni personne. Suivez? Donc, aucun homme ne comprend les langues. Quatrième et dernier point, les langues sont des mystères qui sont prononcés en esprit. Ce sont des mystères qui sont prononcés en esprit. Donc, tout ça là, j'ai pris ça de ce verset. C'est pour te dire que la seule façon par laquelle ce qui est dit en langue peut être compris,
c'est lorsque le don de l'esprit qu'on appelle interprétation des langues est en opération. Et qu'à suivi? Dès que tu parles en langue, écoute bien, et que quelqu'un, quelque part, arrive à comprendre ce que tu dis, ce n'est plus le parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue n'est pas une compétence linguistique. On dit dans 1 Corinthiens 12, il y a une diversité de dons, le même esprit. Donc c'est une capacité donnée par l'esprit. Dis amen. Maintenant, allons au verset 5. Verset 5, on va analyser ça. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Suis-moi bien maintenant. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Hein? À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Quand tu dis ça, sans bonne compréhension, tu peux penser qu'on a en train de dire que celui qui prophétise là, il est supérieur à celui qui parle en langue. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il dit. Je te donne une autre version. Version second 21. Regardez la même phrase, hein? Second 21. Celui qui prophétise est plus... Tu es là? Celui qui prophétise, il est plus... Non, mais là, ce n'est plus grand. C'est plus... Ok. Que celui qui parle en langue. Version semeur. Lis bien. Celui qui prophétise est plus... Plus quoi? Ah. Que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. Sauf si quelqu'un le traduit, interprète, c'est mieux. Hein? Bon. Reviens à la version du second. En réalité, pour comprendre ce dont il parle ici, il faut lire la suite. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Je vais expliquer ça. Ça ne veut pas dire prie. Seigneur, donne-moi le don d'interpréter. Non. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Tu suis bien? Mon intelligence demeure comment? Ok. Verset la suite. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Vous voyez? Prier par l'intelligence, ça ne veut pas dire je prie en esprit, je prie en langue. Après, quand je suis fatigué là, je prie un peu par l'intelligence. Non, il t'a bien dit avant. Verset 13 là, il a dit que celui qui parle en langue, il prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, quand il commence à prier par l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est quoi? Tu as compris? Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. La suite. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Vous suivez? Maintenant, il est en train de te montrer l'utilité là. Si tu rends grâce par l'esprit, celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, ça veut dire que c'est dans le cadre où ce n'est plus seulement entre toi et Dieu.
il y a quelqu'un d'autre qui doit en tirer bénéfice. Est-ce que quelqu'un suit? Verset 17. Tu romps, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. L'autre, donc, voici le problème ici. L'autre n'est pas édifié. Pourtant, quand quelqu'un prophétise, l'autre est... Ah, tu comprends maintenant? Donc, quand il dit, celui qui parle en langue, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, ce n'est pas en termes de supériorité l'un par rapport à l'autre. Non, c'est en termes d'utilité pour les autres. Celui qui prophétise est plus utile à l'Église parce qu'il pourvoit l'édification. Et celui qui parle en langue, il n'est édifié que lui seul. Il n'est pas en train de dire parler en langue n'est pas bien. Il est en train de dire que parler en langue t'édifie toi seul, tandis que prophétie édifie aussi les autres. Est-ce que tu comprends? Donc l'unique raison pour laquelle les langues n'édifient pas l'auditeur, c'est parce qu'il ne comprend pas. Donc reviens au verset 5. Je vais montrer quelque chose. Suivez maintenant bien. Suivez bien ce que je vais dire maintenant. Suivez bien. Regarde. Je désire que vous parliez tous quoi? Hein? Ok. Mais encore plus que vous, il va t'expliquer, prophétiser par la langue là. Écoute bien. Celui qui prophétise est plus grand. Hein? Que celui qui parle en langue. Tu vois ce qu'il fait là? Celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en... À moins que celui qui parle en langue, là, il fasse quoi? Il est... Donc, prophétie, d'après, ici, c'est quoi? Parler en langue plus... Donc, quand Paul dit, je veux que vous prophétisiez, il est en train de dire quoi? Je veux que vous parliez en langue et que vous... En fait, c'est comme ça que l'église primitive fonctionnait le plus souvent. Donc, vous voyez, il se mit à... Quand, acte 19, verset 6, il imposait les mains, il parlait en langue et prophétisait. Donc, prophétiser, là, veut dire quoi? Après d'avoir parlé en langue, ils ont interprété. Quelqu'un comprend ça? Donc, voilà pourquoi on dit, celui qui... Donc, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise, il édifie qui? L'Église. Donc, qu'est-ce que Paul était en train de faire dans 1 Corinthiens 14? Il n'était pas en train d'interdire de parler en langue, mais plutôt de mettre l'ordre. Suivez? Juste de mettre l'ordre dans l'usage des langues, dans les assemblées. Donc ça veut dire que le parler en langue ne peut pas être utilisé si tu es en train de ministrer à quelqu'un. Tu suis? Parce que l'autre doit bénéficier de ça. Tu dis, ma soeur, elle dit, chika palakata papa. Non, amen là même. C'est compréhensible. Hein? Si je dis amen, je dis quelque chose qui est compréhensible par elle. Je dis, ma soeur, je n'aime pas la tasse. Toi, mais toi, bon, ok, amen. Tu vois? Donc, mais si c'est entre moi et Dieu, on n'a pas besoin. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour cela que Paul parle beaucoup plus lorsqu'il y a des assemblées. Maintenant, suis bien maintenant. C'est ici maintenant que je vais t'expliquer ce que beaucoup de personnes utilisent pour interdire de parler en langue. Regarde, verset 26. Si tu as compris ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, tu vas bien comprendre ça. Que faire donc, frères?
Lorsque vous... Dis ça plus fort. Donc, Paul est en train de réglementer ça où? Dans les assemblées, dans les rassemblements. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, instruction, révélation, langue, interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Petite parenthèse. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui prophétise édifie. Oh, qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Langue plus. Donc en fait, suis-moi. Tout ce qu'il a en train de citer ici, c'est ce qui se passe pendant que tu fonctionnes dans langue plus interprétation. L'interprétation là, ça peut venir sous forme d'une révélation. Ça peut venir sous forme d'un enseignement. Oui? Quelqu'un comprend ça? Ça peut venir sous forme d'un cantique. Suivez? Parce que c'est ça qu'il a dit. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Donc tout ça fait partie de prophétie. Amen. Mais regardez, est-ce que quand on se réunit, d'après les enseignements des apôtres, on fait que ça? Quand on se réunit, on enseigne, n'est-ce pas? Comme je suis en train de faire maintenant. Donc ça veut dire que Paul est en train de parler ici d'un moment spécifique dans les rassemblements. Lorsque c'est le moment où nous devons ministrer les uns aux autres. Il n'est pas en train de dire à tout moment dans les rassemblements. Non, il parle parce que quand tu lis Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des peuples, communion fraternelle et autres. Donc là, ce n'est pas tout le temps qu'on vient et quelqu'un a quelque chose pour... Non, ce n'est pas du début à la fin qu'il y a ça. Et des moments où on enseigne. Vous suivez? Il y a des moments où ils vont évangéliser. Donc Paul parle dans les rassemblements d'un moment spécifique. Le moment où on dit c'est bon, vous pouvez ministrer les uns aux autres. Donc quand tu vas maintenant commencer à ministrer les uns aux autres, ou alors quand tu vas prendre la parole, le micro pour donner un message à l'église, il ne faut pas venir par la langue et puis t'asseoir. Est-ce que tu comprends? Regardez, verset 27. Vous suivez? Donc ici, là, il traite d'un moment spécifique dans les rassemblements. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Tu as compris? Est-ce que quelqu'un suit? Il est en train de parler d'un moment spécifique des rassemblements. Il n'est pas en train de dire, parce que beaucoup de personnes utilisent ça pour dire, à chaque fois qu'on vient à l'église, à chaque fois qu'on se réunit, il faut faire ça. 2 ou 3 parlent en langue, c'est tout. Et puis quelqu'un doit interpréter. C'est ce que beaucoup enseignent. Vous suivez? Mais ils n'ont pas compris qu'au verset 26, il parle d'un moment spécifique des rassemblements. À quel moment spécifique? Le moment où nous devons ministrer les uns aux autres. Pas dans le moment de prière, pas au moment de l'enseignement. Donc ça veut dire que, suis-moi, pendant que j'enseigne ici, tu n'as pas le droit de t'élever pour dire ainsi parle l'Éternel. Désolé, pasteur, je ne peux pas me contenir. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné comme ça. Tu vois? Il parle d'un moment spécifique. Pendant que c'est l'enseignement, frère, tu te calmes et tu écoutes l'enseignement. Dis amen. Hein? Donc, il parle d'un moment spécifique dans les rassemblements. Pas à chaque fois qu'on s'est réunis, il n'y a que 2 ou 3 qui sont permis, autorisés de parler en langue, et puis quelqu'un doit interpréter. Verset 28, et puis ils disent, verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se dans l'église. Et puis quelqu'un vient maintenant dire, vous parlez en langue là. Moi je ne suis pas contre le parler en langue. Mais vous parlez en langue dans vos églises là. Tout le monde, dès qu'on entre là, tu vois? Pourtant, Paul dit
s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, qu'on se taise. Tu vois, tu n'as pas bien lu. Parce que je vais te poser une question maintenant. Qu'on se taise dans l'église et qu'on fasse quoi? Attends. Non. Qu'on se taise et qu'on fasse quoi? J'ai une question. Est-ce que tu peux te taire en parlant? Réponds-moi. Est-ce que tu peux te taire en parlant? On dit qu'on se taise et qu'on parle. Il dit quoi? Finalement, on se tait ou on parle? Vous voyez? Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à... En d'autres termes, quand il s'agit du fait que toute l'église doit t'écouter et bénéficier de ce que tu dis, s'il n'y a pas interprétation, tu te tais. Mais par contre, tu peux continuer Rikatabala à Dieu et à toi dans l'église. Donc Paul ne disait pas on doit se taire dans l'église, fermez la bouche. Il était en train de dire qu'on ne ministre pas à l'église en langue uniquement. Amen. Vous suivez? Donc je ne peux pas m'arrêter ici et puis je commence à parler en langue, je parle en langue, après, ouh, alléluia. Non. Parce que tu n'as rien bénéficié de ce que je viens de dire. J'ai été édifié, mais pas toi. Donc ce qu'on aurait dû faire, c'est je parle en langue, et toi tu parles en langue, chacun est édifié, et puis c'est lui entre lui et Dieu. Mais dès le moment où je te demande de l'attention, afin que tu écoutes ce que j'ai à dire de la part de Dieu, je n'ai plus le droit de m'arrêter aux langues. Quelqu'un comprend ce que Paul est en train d'expliquer? Donc, l'audience pour le parler en langue uniquement, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que dans l'église, suis-moi, tu peux prier et louer en langue. Dans l'église. Mais tu ne peux pas diriger la prière en langue sans interpréter. T'as compris? Tu peux venir, et puis les gens te regardent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on doit bénéficier? À quel moment on t'a dit Amen? On t'a dit Amen là? Est-ce que tu comprends? Donc, d'après ce qu'on vient de lire, quand quelqu'un parle en langue, personne ne comprend. C'est clair? Même celui qui parle ne comprend pas ce qu'il dit. Allô? Il dit ici, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure. Donc, même pendant que je parle en langue, mon intelligence est stérile. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce que je dis. Et c'est tout à fait normal. Si tu parles en langue, tu commences à comprendre tout ce que tu dis. Frère, pose-toi des questions. Amen. Donc l'intellect de celui qui parle ne comprend pas jusqu'à ce que ça soit interprété par l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, si tu as compris ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Ils ont prophétisé. Hein? Ou alors il y a eu un miracle. Un miracle? Quel miracle? Les autres parlaient en langue et eux ils entendaient quelque chose dans leur oreille. Donc quelqu'un parle en langue. Et pendant que la personne parle en langue, toi tu comprends dans une autre langue ce qu'il dit en langue là. Si eux ils parlent en langue, personne ne. Oh. La seule manière par laquelle quelqu'un peut comprendre ce qui s'est parlé en langue, c'est parce que le don d'interprétation des langues est en opération. Et le don d'interprétation des langues là est aussi en parlant. Donc tu ne peux pas être en train de parler en langue et en même temps interpréter. Soit tu parles en langue, soit tu...
Aïe, tu n'as pas compris. Je ne peux pas être comme ça. On dit que celui, 2 ou 3, que celui qui parle en langue, il doit faire quoi? Interpréter pour que l'Église en tire l'édification. Je ne peux pas être, si je parle en langue, l'Église n'est pas édifiée. Puisque personne ne comprend. On n'a pas dit, je parle en langue, et puis quelques-uns comprennent par une puissance miraculeuse qui les fait comprendre ce que je fais. Non. Si je parle en langue, personne ne comprend. Donc, s'il y a un moment où quelqu'un commence à comprendre, c'est parce que j'ai shifté des langues et j'ai commencé à interpréter. Donc, dans Acte là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu langue que Luc a pris dans Acte 2. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais quand les gens sont entrés, ils avaient déjà shifté. Hein? Ils avaient déjà shifté dans l'interprétation. Donc, le moment où ils se mirent à parler en d'autres langues, entre ce moment où ils ont commencé à parler en langue et le moment où ils sont, on n'a jamais dit qu'ils sont entrés immédiatement. Et je veux même te montrer, laisse-moi te montrer quelque chose. Est-ce que tu sais le nombre de temps qu'ils ont parlé en langue? Non. Laisse-moi te choquer un peu. Acte 1, verset 1. La première fois que les gens ont parlé en langue, je pense qu'ils ont parlé 5 minutes. Eric Coco. Amen. Merci, esprit. Regarde. Théophile. Acte 1, non, Acte 2, verset 1, pardon. Version seconde, verset 1. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, est-ce que vous savez que d'après le temps juif, la manière dont il compte le temps, quand on dit que le jour s'est levé, parce qu'il y a plusieurs veilles de la nuit, vous savez, première veille, deuxième veille, troisième veille de la nuit, quand il dit le jour est arrivé, ça veut dire que c'est 6 heures. Allô? Quelqu'un suit? On dit le jour de la Pentecôte arriva. Quand dans la version Martin, il dit le jour de la Pentecôte était venu. Dans la version Martin, il dit le jour de la Pentecôte, version Darby, le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Donc en fait, il t'explique que c'était l'heure qu'eux ils appellent le jour. Et d'après les Juifs, dans leur manière de compter le temps, quand on dit le jour est arrivé, c'est 6 heures. Amen. Donc ça veut dire que l'événement qui s'est passé a commencé à quelle heure? Rempli, langue comme des langues de feu, il se mit à parler. Il était quelle heure? 6 heures. Quand il a commencé à parler en langue là, il était quelle heure? Retiens bien, il est verset 15. Donc quand les gens sont arrivés et que Pierre s'est levé pour commencer à expliquer en prêchant, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car il est dans la version lui c'est quand il dit 3e heure. Mais 3e heure là c'est quelle heure? Donc ils ont parlé en langue de quelle heure à quelle heure? Ça fait combien de temps? Première fois. J'avais dit quelque chose, mais. Toi, ça fait combien de temps que tu es chrétien? C'est quand la dernière fois que tu as prié tout là. Eux, là, c'est leur première fois. C'est comme ça qu'ils ont commencé les choses de l'esprit. 3 heures de prière non-stop. Nous, on te dit, prie un peu. Après 20 minutes, là, tu commences à regarder le. Pasteur, c'est bon, hein? Pasteur, c'est bon. Vraiment, aujourd'hui, là, on a chargé, pasteur. 20 minutes. Ça, c'est des gens. Première fois par la langue. 3 heures. Non, c'est-à-dire que. Tellement que la chose les a pris. Et donc, ça veut dire que ils ont parlé 3 heures de temps. Donc, tu vois que quand les gens là sont arrivés à la 3e heure ou à 9 heures du matin, ils étaient déjà en train de faire quoi?
Donc quand tu lis au verset 11, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Ils ont entendu les langues ou ils ont entendu l'interprétation? Parce que ces langues, personne ne... Quelqu'un comprend ça? Non? Ça veut dire que par le même esprit qu'il leur a donné de parler en langue là, le même esprit aussi, ils ont commencé à interpréter ou prophétiser. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ils ont parlé en langue et ils ont, comme on a vu dans les autres endroits, acte 8, acte 9, non, acte 8, acte 10, dans la maison de Corneille, le don de cet esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Mais regardez, pour vous donner un argument supplémentaire, comment est-ce que je sais qu'ils ont prophétisé? Parce que quand Pierre s'est levé pour justifier bibliquement ce qui s'est passé, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent en langue. N'est-ce pas? Mais quelle est la prophétie que Pierre a choisie? Verset 13. Mais d'autres se moquaient, disant, ils sont pleins de vin doux. 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en c'était 11 juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Verset 16. Mais maintenant se réalise, maintenant, où vous êtes entrés là, qu'est-ce qui était en train de se réaliser? Quelle prophétie se réalisait pendant qu'ils sont entrés? Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? La suite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles feront quoi? Vos fils et vos filles, quoi? Prophétisons. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des rêves. Donc, attends. Donc, ça veut dire que, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je te verserai de mon esprit. Et ils sont entrés à quel moment? Ils sont en train de... Ils n'étaient plus en train de parler la langue. Est-ce que quelqu'un suit? Parce que Pierre dit, ce que vous entendez, vous les entendez parler dans votre langue, tout ça là, ce n'est pas... C'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir devant vos yeux. Or, la prophétie de Joël disait quoi? Ils vont prophétiser. C'est-à-dire, ils vont parler en langue et interpréter. Alors, quelqu'un m'avait demandé, mais c'était tous des Galiléens. Comment ça se fait qu'ils ont parlé un langage d'autres contrées? C'est par le même esprit. Dès que quelqu'un comprend, on appelle ça interprétation des langues. Tu peux interpréter surnaturellement dans une autre langue. Mais on appelle ça aussi interprétation des... Parce que quand tu parles en langue, personne ne... Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que si je commence à parler en langue maintenant et que je commence à dire des choses, peut-être pour moi je parle en langue, pour moi, je suis toujours en train de parler en langue, mais je ne parle plus en langue. Je suis entré dans l'interprétation parce que l'esprit a besoin de donner un message à quelqu'un là-bas qui est arabe ou chinois. Pour moi, je suis peut-être toujours en train de parler en langue, mais en fait, je suis en train d'interpréter. Puisqu'il y a quelqu'un qui, si je parle en langue, personne ne... Vraiment, grâce à Dieu pour Paul. Parce que s'il n'avait pas dit ça là, on était dans les problèmes aujourd'hui.
Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ces gens-là, ils ont commencé à parler en langue et puis ils ont commencé à prophétiser, à dire des oracles de Dieu, peut-être même dans une langue dans laquelle eux, ils ne comprenaient pas, peut-être même eux-mêmes pensaient qu'ils continuaient à parler en langue, mais en fait, tellement ils étaient déjà dans la chose que l'Esprit les a emmenés dans les Chinois, Arabes, Crétois et autres là. Ce n'était plus le parler en langue, c'était la prophétie. Or, quelqu'un qui comprenait les choses là, Pierre s'est levé. C'est que vous voyez là, ce n'est pas je parlerai à ce peuple-là par un langage barbare. Non, ce n'est pas ça qu'il a choisi. Il a choisi, je déverserai de mon esprit sur toutes les chairs, et vos fils et vos filles feront quoi? Prophétie. Donc ce qu'ils entendaient là était prophétie. Non pas par la langue. Dis Amen. Est-ce que tu as compris? Donc c'est pour te dire que tu ne peux pas comprendre ça, ce qui s'est passé ici, si tu n'as pas d'abord étudié et compris la doctrine des langues exposées dans les épîtres. Vous comprenez? Si c'est pas la langue là, c'est inintelligible. Je parlerai à ce peuple avec des propos inintelligibles. Amen. Donc, maintenant si tu comprends ça, toutes les autres choses que je vais expliquer, les autres histoires. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. La suite. Car ils les entendaient parler en langue et. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'ils sont en train de glorifier Dieu? Parce que si tu parles en langue, personne ne. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dès que l'Esprit est venu sur tous ceux qui écoutent la parole, ils ont commencé à parler en langue. Et puis à un moment donné, ça a shifté. Ils ont commencé à dire, wow, personne n'est comme toi. Je suis le Seigneur dans toute la terre. Ils ont commencé à donner des oracles de Dieu, glorifier Dieu par des paroles qui sont intelligibles et compréhensibles par ceux qui étaient en face. Donc là, ce n'était plus le parler en langue. C'était quoi? Interprétation. Tu ne peux pas donner cette phrase-là, glorifier Dieu. Ça veut dire que tu as compris le sens de ce qu'il disait. Donc, dès que ton intellect devient actif et il n'est plus stérile, tu ne parles plus en langue. Parce que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Mais là, glorifier Dieu là, ça montre que l'intellect a commencé à être actif pour comprendre le sens de ce qui a été dit. Donc, c'était plus les langues. Est-ce que tu suis? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parler en langue, et puis ils ont commencé à interpréter. On appelle ça quoi? Prophétie. Acte 19, verset 6. Amen. Hein? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait et... Donc, tu vois que quand c'est maintenant Paul, il a la compréhension. Tu vois? Donc, il dit directement, ils ont prophétisé. Pour te montrer qu'il y a plus de compréhension des événements. Il n'a pas juste dit glorifier Dieu, ou bien on les entend, ou non. Ils comprennent parler en langue et prophétiser. C'est-à-dire, ils ont parlé, ensuite ils ont interprété. Non? Le son des langues là. Donc tous les récits qu'on a vus, les langues sont toujours accompagnées d'une interprétation. Des gens qui ont parlé en langue pour la première fois. Pourquoi certains d'entre nous, on s'est arrêté pour parler en langue? Qui nous a limités? Ça veut dire que de la même manière que ça... écoute bien maintenant. De la même manière que dans le mouvement charismatique, pentecôtiste, on a saisi le parler en langue.
qui est devenu beaucoup plus répandu et plus naturel dans le milieu chrétien. Ainsi en devait-il être de la prophétie. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Ça veut dire que j'aimerais quand je dis, c'est le moment. Tu commences à récoto par la kata d'abalaga, tu commences à parler la langue et puis c'est parti. Pas tu parles en langue, 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 et là-bas, et puis c'est beau. Oh, merci Seigneur. Ça veut dire on a beaucoup parlé en langue aujourd'hui. Non! Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aimerais mieux dire ces paroles avec l'intelligence. Pour dire que quand je suis dans les rassemblements là, je me suis assez chargé personnellement. Donc quand je viens là, ce n'est pas seulement pour parler en langue, Il arrive des moments où je dois ministrer. Vous comprenez? C'est ça que je dis que les gens qui courent derrière ce qu'ils appellent le prophétique. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont mis ça dans un coin, comme c'est associé à une catégorie. Tu suis? Ça doit être le normal dans chaque église. Tu me suis? Tous, c'est-à-dire n'importe qui doit prophétiser. N'importe, c'est-à-dire que, et suis-moi, bon, il ne faut pas que j'avance trop, mais de la même manière que je peux t'appeler maintenant ici, je dis, parle la langue. Si tu es assez exercé dans le parler en langue, tu ne vas pas hésiter. Tu vas parler de la même manière. Je peux t'appeler aussi, prophétise. Hein? Je prierai par eux. Je prierai aussi par eux. Tu as compris? On est dans le veillé, non? On a le temps. Aujourd'hui là, tu vas prophétiser jusqu'à même prophétiser, tu vas être fatigué de toi. On a veillé, non? J'enseigne pour mettre bien les choses en place. Mais tu vois, regarde, les païens, c'est-à-dire les non-juifs là, ils n'avaient jamais entendu personne parler en langue. Mais dès que Pierre a fini de prêcher, ils ont parlé en langue. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont des païens. Tu m'entends? Ils n'avaient même pas encore fait 2 jours de jeûne et de prière. Ils ne connaissaient pas encore sanctification. Mets-toi à part. Arrête. Non, ils avaient juste entendu la parole qui dit crois au Seigneur Jésus et tu recevras le pardon des péchés. Sur cette parole-là, ils ont cru. Dès qu'ils ont cru, ils ont fonctionné les choses de l'esprit. Donc, ça veut dire que c'est notre partage à nous tous. À combien de fois de raison, toi qui es dans ça depuis longtemps? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que plusieurs nous ont mystifiés. Ils nous ont mystifié ça. Et donc nous on pensait que c'était quelques-uns. Et ce n'était pas le partage de tous. Mais Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc plus on t'enseigne, tu deviens conscient de cela, tu commences à fonctionner dans cela. Alléluia. Donc ça veut dire que, est-ce que tu es d'accord donc maintenant que les langues sont étrangères à l'homme, mais elles sont connues de Dieu. Mais elles deviennent connues de l'homme par l'interprétation des langues. C'est clair? Quand tu parles en langue là, c'est comme le charabia pour l'intelligence de l'homme. Mais c'est normal. Mais la prophétie par contre, quand je dis prophétie, maintenant vous comprenez, langue plus interprétation, ça vient dans ta compréhension pour te dire ce qui a été dit en langue. On n'a pas dit la traduction des langues parce que beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ça devient maintenant des sketchs. On n'a pas dit traduction, parce que quand on dit traduction là, ça veut dire quoi? Good morning. Hein? Bonjour. Good, bon. Morning, jour. Tu vois non? I
want. Je veux. Tu vois? Ce n'est pas comme ça par la langue. Ce n'est pas, on a dit interprète. Ça veut dire que tu donnes de manière globale le sens de ce qui est dit. C'est tout. Ce n'est pas mot à mot. Parce que des fois, le parler en langue, ça peut être que 2 mots. Rikata. Mais l'interprétation là, c'est long. Des fois aussi, le parler en langue là, c'est beaucoup l'interprétation. Je suis au milieu de vous. Voilà, c'est interprétation. Ça veut dire qu'on te donne à ton intelligence le sens global de ce qui a été dit. Pas que tu viens faire maintenant des sketchs bizarres. Rikata. Je m'appelle Ribobo. Tu vois? Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que tu peux parler le même par la langue, ça ressemble à la même chose. Mais l'interprétation est complètement différente. Tu suis? Comme si, c'est pour ça que je dis que la dernière fois, non, mon parler en langue de ça, mon parler en langue de l'autre. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ça ressemble? Ah non, ça a la même sonorité. Mais on dit, tu ne comprends pas. Comment tu sais que c'est la même chose? Hein? Comment tu sais que c'est la même chose? Toi et moi là, on peut parler, le parlant là, ça se ressemble, mais quand il est fini là, on donne interprétation. Tu vois que nous deux là, ça n'avait rien à voir. Amen. Donc, il faut que, en fait, cette série-là, au départ, quand je l'ai mis en place, je voulais expliquer le parlant. Mais en cours de chemin, l'esprit a mis l'accent. Il faut que tu réveilles dans la conscience des croyants qu'ils ne doivent pas s'arrêter au parler en langue. L'église est censée être un endroit où, à n'importe quel moment, à chaque fois, tu viens, on dit, quand vous vous réunissez, chacun d'entre vous peut apporter. Donc, quand tu viens à l'église, ce n'est pas seulement pour recevoir. Et Seigneur, regardez en quoi on a transformé l'église. Localise-moi. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Localise-moi. Aujourd'hui est le jour de mon jour. L'homme de Dieu, il va donner mon numéro. Tu vois comment tu es perdu? Tu viens comme quelqu'un de vide qui va chercher quelqu'un qui est rempli. Tandis que vous deux, vous avez le même esprit. Hein? Tu vois? Écoute-moi. J'ai dit, c'est parce que toi, on t'a pas blagué. Je me rappelle, je suis parti. On est filmé, bon. Je suis parti jusqu'en Afrique du Sud pour rencontrer un homme de Dieu. Et je me rappelle la nuit là. Tellement que nos chambres d'hôtel là, vous savez, quand tu viens là-bas, ils ont des paquets là, déjà prévus pour toi, transport, hôtel, tout ça prévu, donc tu payes seulement, puis on te prend en charge. Donc, il y avait plusieurs gens de l'église, tu vois. Moi, j'avais ma chambre, il y avait à côté de ma chambre là, une autre personne aussi. Mais moi, j'étais parti là-bas, j'ai dit non, Seigneur, il faut que ma vie change. Moi aussi, j'ai l'impression que je suis appelé, mais je ne vois rien. Donc, il faut que quelque chose se passe. Je suis parti là-bas. Comme c'était 22h, 23h, je savais que le culte du matin était à 9h du matin. Donc, j'ai dit, peut-être que quand il voit les gens là, peut-être c'est parce qu'il prie beaucoup, tu vois, et puis ils vont dans son esprit. Ils vont dans son esprit, comme ça, ils vont cette nuit, j'ai prié. Jusqu'à la personne qui était à côté, a tapé comme ça. Elle a fait ici, my brother, please. Elle a dit, please, je vais dormir. J'ai prié, Seigneur, demain là, même si je suis où, quand il va arriver là, il faut que ce soit mon numéro, ça soit mon nom, les lettres qu'il voit souvent là, je vois la lettre S, il faut que ça, il va voir la lettre S. J'ai prié toute la nuit comme ça. Tu vois à quel point tu es privé de ta réalité. Quand vous vous réunissez, chacun vient charger avec quelque chose pour les autres. Ça veut dire que pendant que je reçois quelque chose de toi là, moi aussi je sens quelque chose de l'esprit en moi pour te bénéficier. Et puis on est édifiés les uns et les autres.
les superstars qui viennent et puis il fait tout le show et puis tout le monde est là. Yes. Avance encore un peu. Pousse. Avance. Et puis, quand il dit ça là, tout le monde là, ils sont des spectateurs. Ils sont venus pourquoi? Ils sont venus à l'église pourquoi? Non, pour connaître la vie, un peu plus de la vie du frère. Parce que chaque fois là, quand il donne des détails, donc nous, on aime aussi un peu le commérage là, c'est bon pour nous. Vous savez que c'est ça qui amène beaucoup de gens. Comme leur propre vie là, ça les fatigue. Tu vois non? Il vient et chaque culte là, on raconte un peu de la vie des gens. Tu dis, vraiment, qui? C'est mieux que Hollywood, puisque c'est en direct. Est-ce que tu comprends? Mais quand nous nous réunissons, chacun de vous, j'ai fermement foi que ce temps-là est arrivé, où on ne vient plus seulement avec la mentalité de aujourd'hui je vais recevoir quelque chose, aujourd'hui je vais recevoir quelque chose. Oui, tu vas recevoir quelque chose parce qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes pour ton perfectionnement. Mais quand tu es perfectionné là, la Bible dit, donne-moi Éphésiens 4, verset 11, je vais te montrer quelque chose. Parce que tu penses que quand on dit perfectionnement pour l'œuvre du ministère, ça veut dire que tu vas seulement venir t'asseoir et puis tu vas rester comme ça là, et puis le pasteur il va tout faire, tout le job. Regarde, il a donné les uns communs, les autres communs, les autres communs, les autres communs, n'est-ce pas? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de quoi? Donc si tu es bien perfectionné, tu vas édifier qui? Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous faisons quoi? Nous? Donc le perfectionnement là, ça te fait grandir. Hein? Nous croissons en celui qui est le chef. Quelle va être la conséquence de la croissance là? Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que quoi? Hein? C'est seulement les apôtres. C'est seulement les pasteurs. Qui? Bien et formant un solide assemblage, tout le corps là va faire quoi? Tirer son selon la force qui convient seulement aux pasteurs et aux apôtres. Hein? L'église tire son accroissement selon la force qui convient à qui? Et s'édifie. Suis-moi, suis-moi. Écoute ce que je dis maintenant. Peut-être que la veille ici là, si tu parles avec ce que je te dis maintenant là, tu vas gagner quelque chose. La manière dont Dieu a designé le corps de Christ est de telle sorte que le corps de Christ est édifié et bâti par chacune de ses parties, chacune d'entre elles. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi qui doit être bénéfique à tout le corps de Christ. Donc si tu viens seulement à l'église pour le recevoir, tu vas nous priver d'une grâce que Dieu avait déposée en toi pour le bénéfice de tout le corps de Christ. Parce que le corps là, il s'édifie lui-même. Ça veut dire que chaque membre du corps là a ce qu'il faut pour édifier tout le corps. Il n'y a pas une catégorie qui a tout en elle. Non, 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 non. Chaque partie, chacune de ces parties, il n'y a aucune partie du corps de Christ qui n'a pas de quoi bénéficier au corps. Donc, la mission des ministres ou alors des dons de ministère, c'est de te perfectionner et de faire jaillir ça en toi, afin que de toi aussi, nous puissions bénéficier. Pas que tu viens là, tu t'assois et puis tu es là. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? 4 ans. Mais j'attends toujours. Parce qu'un jour. Et puis, après 4 ans d'église, ça c'est le témoignage que j'ai vu. Hein? Après 4 ans d'église, un jour, on vient prophétiser pour toi. Today is my day. Tu as attendu 4 ans. Pourquoi me donner ton numéro de téléphone? 4 ans. Pourquoi me donner ton numéro de téléphone que toi-même tu as acheté ça là-bas là à l'Embara mobile? Tu ne voyais pas à quel point c'est absurde. On prive les croyants
de ce dans quoi ils sont censés fonctionner. Tous ceux qui on a juste imposé les mains, ils ont parlé en langue. Et ils ont prophétisé. Ça veut dire que, sur moi, ce n'est pas écrit, hein, mais peut-être que quand ils ont commencé à prophétiser là, c'était même, ils ont dit des choses sur eux qui avaient imposé les mains. Comment avance pasteur? Prophétiser, c'est quoi? Ça veut dire, on ne sait plus. On ne sait plus. Tout le monde peut recevoir quelque chose de tout le monde. Et puis chacun tire son bénéfice parce que Dieu est là. Le corps que tu obtiens est présent. Ça veut dire que ce que la jambe peut donner, la main ne peut pas donner. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas recevoir par toi-même, par toi seul. Donc Dieu s'essaie de quelqu'un là pour te donner des choses qui sont importantes et pertinentes pour ton avenir, pour son plan dans ta vie. Et Dieu là, tu n'avais même pas prévu. Peut-être la personne là, elle n'a même pas prié. Mais elle est simplement dans le lieu où le corps tire l'édification les uns des autres. Suis-moi. Prépare-toi, tout à l'heure là, ça sera gâté ici. Est-ce que tu m'entends? Je te montre à quel point, toi, peut-être que tu penses que, non, c'est pour les catégories des gens qui sont, non, eux là, ça fait longtemps, quelqu'un disait, moi je suis né prophète. Je suis né prophète. Moi, je ne force pas, je suis né comme ça. Ça veut dire que depuis que je suis né, je vois. Tu comprends, non? Donc c'est pour ça que quand j'ai même reçu Jésus là, Jésus qui est venu en moi là, il a seulement réorienté ce que je voyais. Hein? Tu vois? Il a seulement réorienté. Mais sinon, moi, il voit depuis, hein, c'est comme ça. Et donc, toi, tu penses que, toi, depuis que tu étais là, même mouche, même mouche spirituelle, tu ne vois pas. Donc, toi, tu vas penser que tu n'es pas considéré. C'est à cause de ce genre de personnes-là et de ce genre de déclarations-là qu'il y a des chrétiens qui se privent de ce à quoi ils ont accès. Ils ont tous parlé la langue. Et ils ont tous prophétisé. Peu importe la personne. Si celui-là, là, il était avant, il ne voyait jamais, il ne recevait jamais aucune parole. Si l'autre là, il était dans le... On s'en fout. Dès que l'esprit a fait sa demeure en lui, inhérent en lui, est la capacité de prophétiser. Tu me suis? Tu ne peux pas. Seigneur, maintenant je veux parler en langue. Non, je veux parler en langue maintenant. Tu ne fais pas ça. Si on t'a bien enseigné, tu ne fais pas ça. Tu vois, non? Tu parles. C'est le moment de prière. Alléluia. Tu vois, des fois, même tu commences à prier, à parler en langue, et tu ne sens rien. Hein? Parce que l'habilité là est inhérente. Ce n'est pas le sentir, c'est le savoir. Et quand tu commences à parler en langue maintenant, après la chose commence à monter maintenant. Tu me suis? Et maintenant, après, suis-moi, c'est juste une question de prédisposition. Tu te positionnes dans la position intérieure dans laquelle maintenant tu dois recevoir quelque chose pour la personne. C'est fini. Amen. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, si quelqu'un parle en langue à côté de toi, tu ne peux pas te plaindre de ne pas comprendre, puisque ce n'est pas à toi qui parle. Hein? C'est comme si je suis en train de parler avec ma femme. Alors chérie, ça va, comment est ta journée? Et puis, elle parle, comme elle est d'origine capverdienne, elle parle de son créole là, tu vois, le créole capverdien là. Imaginons que je comprends, même si je ne comprends pas. Imaginez que je comprends, elle me parle dans ça. Et puis, le frère vient pour dire, mais pasteur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Là maintenant, je vais seulement le regarder. Je ne vais pas comprendre que frère. Qui t'a dit que c'était pour que tu puisses comprendre? C'est entre nous. Genre, tu te plains quoi? Pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit, pasteur? Qui t'a dit que ce qu'elle dit, c'était pour que toi, tu puisses entendre et comprendre? Tu vois? Mais si par contre, maintenant, elle finit de parler avec moi, elle oublie. Hein? Et qu'elle maintenant parle avec toi, avec la même langue avec laquelle elle parle avec moi, là, tu peux te plaindre. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu vois? Ce n'est pas la même chose. Donc, quand je dis que chacun prie, frère, c'est entre toi. C'est fini.
Dès que je prie, c'est entre moi et Dieu. Si mon parler en langue n'est pas selon tes standards de parler en langue, non mais lui, son parler en langue là, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est vraiment un vrai parler en langue ça? Franchement, j'ai des doutes sur son parler en langue. Qui t'a dit que c'était pour que toi tu analyses? Même si ton parler en langue, écoute-moi, même si ton parler en langue c'est seulement l'eau, li, la, l'eau. Est-ce que je parle à toi? Si quelqu'un doit se plaindre là, c'est qui? Jusqu'à preuve du contraire, il ne sait pas. Laisse-moi continuer avec l'eau. Est-ce que tu suis? Donc, l'audience pour le parler en langue là, ce n'est pas l'homme. Donc, peu importe à quoi ressemble le parler en langue, on s'en fiche. Puisque tu parles à Dieu, et c'est par l'habilité de l'esprit en toi que tu parles. Donc, ça veut dire que même si c'est ton parler en langue là, ça ressemble textuellement au parler en langue du frère. Ce n'est pas le parler en langue du frère parce que c'est par l'esprit qui est en toi. Sauf si tu n'as pas l'esprit. Là, tu peux remettre en question. Mais dès que tu as l'esprit en toi, tout par la langue est par l'esprit. Tu n'as pas compris? Dès que tu as l'esprit en toi, tout parler en langue est par l'esprit. Tu as suivi? Donc même si ça ressemble, on s'en fout. Dès que tu parles en langue, c'est par l'esprit. Parce que c'est selon que l'esprit doit s'exprimer. Et l'esprit est où? En toi. Donc ça veut dire que, regardez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 14, verset 18. Regarde comment quelqu'un se vante. Tandis que les gens se vantent. Vous savez, moi, j'ai une grande église. L'autre se vante, vous savez, moi, j'ai un nouveau travail. Vous savez, moi, j'ai des chaussures là. J'ai une nouvelle chaussure que j'ai achetée. Lui, il se vante. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que qui? Tu n'as pas compris ce qu'il est en train de dire. Rappelle-toi, cette église-là, ils avaient un excès de parler en langue. Hein? Elle veut dire que Paul, parce que regardez, quand Paul dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment les frères, les gens qui sont à côté de toi vont dire Amen? Comment? Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Donc ça veut dire que dans cette église-là, même quand on disait, oh, voici un bon plat, frère. Rendons grâce à Dieu pour ce plat. Ils en ont marre autour. Ça veut dire qu'ils parlaient en langue à tout bout de champ. Ils ne faisaient pas de différence quand il faut que les gens comprennent. Quand il n'est pas. Là, quand on dit prier, peut-être même venir à l'église. Rasoko Adali. Peut-être il faisait ça. Donc, pour il était obligé de dire que nos frères, il faut se calmer. Quand tu rends grâce là, c'est pour que les gens disent Amen. Donc là, à ce moment-là, il faut par l'intelligence. Tu vois, non? Donc, Paul remettait les choses en ordre pour dire que à quel moment de parler en langue est bénéfique et à quel moment c'est mieux de prophétiser. Vous voyez? Pour que les autres soient édifiés. Donc, regardez à quelle église dans laquelle il y a autant d'excès. Et regardez ce qu'il dit. J'ai pris en langue. Il n'a pas dit plus que chacun de vous. Tu n'as pas compris. Il n'a pas dit je prie en langue plus que chacun de vous. Ça veut dire que je prie en langue plus que toi, je prie en langue plus que toi, je prie en langue plus que toi. Non. J'ai pris en langue plus que vous tous mélangés là. Ça veut dire que les excès que eux ils faisaient en public là, lui il faisait ça en privé. Hein? Quand il est devant les gens, il parle, lui, bien aimé, Dieu vous bénit, tout ça. Dès que c'est fini, il fait le dit, ah, ça va? Ok, merci, ok. C'est comme ça qu'il faisait. Il dormait en langue, il se réveillait en langue. Peut-être même pendant son sommeil. Il change de position.
Ajaba. Ajaba. Frère, écoute-moi, si tu fais ça là, tu vas comprendre pourquoi il est celui qui a le plus fonctionné dans la révélation que les autres. En esprit, je dis quoi? Donc, il était très habitué au langage des mystères. Voilà pourquoi il a la révélation des mystères. Tu veux savoir comment est-ce qu'il était aussi fluide dans les gens ont bien dit que lui là, non, quand il enseigne, tu as l'impression qu'il dort avec Dieu. Oui, parce que celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Donc quand Dieu veut communiquer avec Pierre, avec Paul, les choses profondes, il n'y a pas de blocage parce que c'est un gars qui dort dans ce domaine-là. Quand tu parles en langue, tu ne verras nulle part que Pierre dit, que Paul dit, je prie plus que tous. J'étudie plus que tous. Je fais quoi encore? Je viens à l'église plus que tous. Une chose qu'il a spécifié qu'il faisait plus que tous. Dit des mystères en esprit. Et après, il vient maintenant dire les mystères cachés depuis des siècles qui a été maintenant révélé. Donc, à quel moment est-ce que son esprit s'est ouvert pour commencer à comprendre ces mystères-là? Tu comprends? Donc, c'est un gars qui quand il vient maintenant ouvrir la Bible, puisque c'est un gars des mystères, ce n'est plus mystère pour lui, puisque c'est dans ça qu'il dort. Donc maintenant, là, quand il ouvre, son esprit est ouvert à la révélation. Il a fait quoi de plus que les autres? Ça là. Ça veut dire que si toi, tu fais ça plus que les autres, tu vas aussi fonctionner plus profondément que les autres. Donne-moi la main. Est-ce que tu comprends? Beaucoup prennent la Bible là. Beaucoup. Le temps est arrivé. Aïe, 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 aïe. Frère, le temps est arrivé. Il y a, dans l'église là, il n'y aura pas une personne qui sera superstar. N'importe qui, à n'importe quel moment, dès qu'on te donne seulement, dès que tu as l'opportunité, en fait, tu peux être à l'église là, un simple frère, des fois tu fais juste le ménage, comme Étienne. Ouais, vous voyez comment l'église primitive fonctionnait? Un simple Étienne, on ne le connaissait pas. On savait juste que c'était un gars qui était rempli de l'esprit. Ça veut dire que rempli de l'esprit, c'est quoi? L'esprit subvenant sur, c'est quoi? C'est des gars qui parlent régulièrement sous l'inspiration de l'esprit. Ça veut dire qu'ils étaient venus à l'église pour donner des messages aux gens. Vous suivez? Il fut rempli de cet esprit et se mit à parler. Rempli de cet esprit veut dire être parlé sous l'influence de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit est ici. Après ça monte. Après ça monte. C'est pas ça rempli. Vous voyez? C'est plutôt sous l'influence. Ça veut dire que tout ton système intérieur est influencé. Ce que tu dis là n'est plus de l'intellect, mais par l'esprit qui est en toi. Choisissez parmi tous ceux qui sont remplis d'esprit de foi pour servir à table. C'est un simple frère qui venait, on leur a donné une responsabilité. Mais ils ont fait l'erreur un jour de le mettre dans un endroit où il y avait des contradicteurs. Un Étienne, la Bible dit qu'il ne put pas résister à sa sagesse. On n'a pas dit ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas pu. Ça veut dire que tous les arguments contraires qu'ils avaient là, quand le gars parlait, il n'arrivait pas à riposter, il n'arrivait pas à tenir ce qu'il disait. Le gars était chargé. Le temps, écoute-moi, le temps est là. Quand tu viens à l'église là, tu nettoies, oui bonjour,
asseyez-vous ici, il n'y a pas de problème. Ah, viens, on finit l'église. Ça va ma soeur, ça va mon frère. Le jour où on dit seulement prends. La dimension que tu manifestes là, on te dit, ah, donc la soeur qui était comme ça là, le frère qui était comme ça là, il avait tout ça en lui. Oui, c'est en train d'arriver. Il disait que c'est en train d'arriver. Il n'y aura pas de superstar, tout le monde est chargé. Quand on vient à l'église là, peut-être même la prédication, dès que ça dit un peu, le pasteur commence à dire, parler en langue, ça commence à aller dans tous les sens. Mon frère, ma soeur, viens. Je dis, toi tu prends l'autre. Ça veut dire qu'on ne sait même plus. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas... On peut se lever, on peut se lever. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous en soyons conscients. La seule chose que Paul a dit concernant ça, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Si tu es ignorant de ça, tu vas te priver de certaines choses et tu vas abuser de certaines choses. Alléluia. Dis avec moi, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai l'habilité de l'esprit pour parler en langue. Donc, je parle et je communique avec le Père en langue. Et je suis édifié moi-même. Et je choisis aussi d'interpréter afin d'édifier les autres. Amen.